Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Prends un instant, éloigne-toi du bruit et ouvre ton cœur à ce que tu vas entendre, car peut-être que ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut te rappeler quelque chose que ton cœur a oublié, ou quelque chose que ton âme attendait depuis longtemps. Alors écoute, pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Le plan d'Allah est parfait. Ferme les yeux un instant et imagine un moment précis dans ta vie où tout semblait ordinaire, presque insignifiant. Puis soudain, une personne apparaît, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément comme dans les histoires que l'on te raconte, mais quelque chose change. Un regard, une parole, une présence, et ton cœur réagit d'une façon que tu ne comprends pas immédiatement. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ce que tu ignores, c'est que ce moment n'a jamais été improvisé. Dans le Coran, Allah dit « Et il est celui qui a créé les couples, mâles et femelles. » 53-45. Ce verset n'est pas simplement une description de la création. C'est une révélation sur l'ordre caché de ta vie. Chaque relation, chaque lien, chaque attachement a été voulu. Ton mariage, ce n'est pas une rencontre hasardeuse dans un monde chaotique. C'est une écriture précise, mesurée, parfaite. Avant même que tu apprennes à parler, avant même que tu comprennes ce qu'est l'amour, ton histoire était déjà connue. Pas seulement les grandes lignes, mais les détails les plus subtils. Le moment exact où vos chemins allaient se croiser. Les circonstances, les émotions, même les hésitations, tout. Et cela peut être troublant. Parce que toi, tu as l'impression de choisir. Tu as l'impression de chercher, d'hésiter, de décider. Mais en réalité, tu marches dans quelque chose qui a déjà été écrit pour toi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats enrôlés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui se rejettent divergent. » Prends un instant pour ressentir cela profondément. Des âmes qui se reconnaissent, pas par les mots, pas par l'apparence, pas par les circonstances sociales, mais par quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si une partie de toi disait « Je te connais, mais je ne sais pas d'où. » Et c'est là que commence le mystère. Pourquoi certaines personnes traversent ta vie sans laisser la moindre trace? Tu leur parles, tu partages des moments, mais rien ne reste. Comme si ton cœur refusait de s'attacher. Et puis, il y a cette personne, celle qui ne fait peut-être rien d'extraordinaire, mais qui laisse une empreinte silencieuse, mais persistante. Tu penses à elle sans raison. Tu te rappelles des détails insignifiants. Tu ressens quelque chose, même dans l'absence. Pourquoi? Est-ce simplement une émotion passagère, ou est-ce le reflet de quelque chose de plus grand que tu ne contrôles pas? Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » 28-68. Ce verset change tout, parce qu'il te rappelle une réalité difficile à accepter. Tu ne choisis pas tout, même dans l'amour, même dans les relations, même dans ce que ton cœur ressent. Il y a une part qui t'échappe, une part divine. Peut-être que cette personne, celle qui occupe tes pensées, n'est pas là par hasard. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas simplement une émotion humaine, mais une résonance d'un décret plus ancien. Mais attention, comprendre cela ne veut pas dire que tout est simple. Car si Allah écrit, il teste aussi.
Et parfois, ce que tu crois être destiné à toi n'est qu'une étape pour te transformer. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à cette personne, est-ce ton ego qui parle ou ton âme? Est-ce un attachement qui te consume ou une présence qui t'apaise? Parce que ce qui vient d'Allah ne détruit pas ton cœur. Cela le construit, cela le purifie, cela le guide. Et parfois, le signe le plus profond que quelque chose est écrit pour toi, ce n'est pas l'intensité de ce que tu ressens, mais la stabilité que cela crée en toi. Alors observe, pas seulement ce que tu ressens, mais ce que cela fait de toi. Est-ce que tu deviens meilleur, plus proche d'Allah, plus conscient, plus patient, ou bien plus inquiet, plus dépendant, plus perdu? Parce que le plan d'Allah est parfait, mais ta compréhension de ce plan, elle ne l'est pas toujours. Et c'est là que réside toute l'épreuve. Faire confiance, même quand tu ne vois pas encore clairement, car ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Mais ce qui n'est pas écrit pour toi, même si tu le poursuis de toutes tes forces, finira par t'échapper. Et peut-être que, au moment où tu lis ces mots, tu es déjà en train de vivre une partie de cette écriture. Sans même t'en rendre compte, l'histoire qui éveille, laisse-moi t'emmener ailleurs, pas dans une théorie, pas dans une explication, mais dans une histoire. Une histoire qui pourrait être la tienne, sans que tu le réalises. Il y avait un homme, pas parfait, pas exceptionnel aux yeux du monde, mais il avait quelque chose de rare. Un cœur qui cherchait sincèrement Allah. Chaque nuit, quand le silence recouvrait tout, il levait ses mains, pas pour demander la richesse, pas pour demander la reconnaissance, mais pour une chose, une seule. Ô Allah, accorde-moi une épouse qui me rapproche de toi. Pas une épouse belle seulement, pas une épouse qui flatte son ego, pas une épouse qui remplit un vide. Non, une épouse qui l'élève, qui le rapproche d'Allah, qui le guide, même dans les moments où il faiblit. Les jours passaient, puis les mois, puis les années, et rien, aucune rencontre marquante, aucun signe évident, aucune réponse visible autour de lui. Les gens se mariaient, les histoires naissaient et se terminaient, mais lui, toujours dans l'attente, toujours dans cette invocation silencieuse. Et parfois, dans le secret de son cœur, une question apparaissait. Est-ce que mon invocation est entendue? Mais il continuait, parce que quelque part, il savait. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » 40-60. Alors il persistait, même sans réponse visible. Puis un jour, quelque chose se produisit. Pas un événement spectaculaire, pas une scène digne d'un film. Juste une rencontre, simple, presque insignifiante. Il croisa une femme, dans un contexte banal. Pas de regard prolongé, pas de frisson immédiat, pas de coup de foudre, rien de ce que l'on t'a appris à attendre. Et pourtant, quelque chose était différent. Au début, il ne comprenait pas. Il parlait normalement, des sujets simples, sans profondeur apparente, mais après chaque conversation, il ressentait quelque chose d'étrange. Pas une excitation, pas une obsession, mais une paix calme, stali, silencieuse, comme si son cœur respirait mieux. Les jours passaient, et il continuait à échanger. Et sans même s'en rendre compte, quelque chose changeait en lui. Il priait plus facilement.
Il se rappelait Allah plus souvent. Son cœur devenait plus doux. Ce n'était pas elle qui lui disait « sois meilleur ». C'était sa présence qui le transformait. Un jour, il s'arrêta et il se posa une question. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça avec elle, alors qu'elle ne fait rien d'extraordinaire? Et c'est là que la réalisation est venue. Pas comme un choc, mais comme une lumière douce qui éclaire lentement. Le signe n'était pas dans l'intensité. Le signe n'était pas dans une émotion forte. Le signe était dans la constance, dans cette paix qui ne disparaissait pas, dans cette sérénité qui ne dépendait pas des circonstances. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, 30-21, tranquillité, pas agitation, pas confusion, pas tourment, mais tranquillité. Et soudain, tout avait du sens. Il comprit que pendant toutes ces années, Allah n'avait jamais ignoré son invocation. Allah le préparait. Il préparait son cœur. Il purifiait ses intentions. Il lui apprenait la patience. Et au moment parfait, il lui montra. Pas avec un spectacle, mais avec un signe subtil que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Mais laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Quand tu penses à cette personne dans ta vie, celle qui te trouble, celle qui t'attire, celle qui occupe ton esprit, que ressens-tu vraiment? Est-ce une paix ou un chaos? Est-ce une élévation ou une distraction? Parce que parfois, on confond intensité avec vérité. On croit que plus c'est fort, plus c'est réel, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui vient d'Allah est calme, stable, silencieux, et ce qui vient de nos illusions est bruyant, instable, épuisant. Alors regarde bien, pas ce que tu ressens sur le moment, mais ce que cela crée dans ta vie. Est-ce que cette personne te rapproche d'Allah, même indirectement, ou est-ce qu'elle t'éloigne doucement, sans que tu t'en rendes compte? Peut-être que, comme cet homme, tu attends un signe spectaculaire, un moment évident, une preuve claire. Mais et si le signe était déjà là, discret, présent, dans la paix que tu ressens, ou dans l'absence de paix que tu ignores? Et si ce que tu cherches à comprendre avec ton esprit était déjà évident pour ton cœur depuis le début? Le signe clair d'Allah. Écoute attentivement, pas avec tes oreilles, mais avec ce qu'il y a derrière ton cœur, parce que le signe dont on parle, tu ne le verras pas avec tes yeux, tu ne l'entendras pas dans une parole évidente, tu ne le trouveras pas dans un geste spectaculaire. Ce signe se ressent, et souvent, il est si calme que beaucoup de gens passent à côté. Tu as grandi avec une certaine idée de l'amour, quelque chose de fort, d'intense, presque incontrôlable. On t'a appris que si ton cœur bat vite, si tu perds le contrôle, si tu penses à quelqu'un sans arrêt, alors c'est que c'est réel. Mais laisse-moi te poser une question. Et si tout cela n'était pas un signe de vérité, mais un signe de confusion? Parce que ce qui vient d'Allah n'agite pas ton cœur de manière destructrice. Ça ne te plonge pas dans une spirale d'angoisse. Ça ne te laisse pas éveiller la nuit, à te demander « et si ?» Non. Ce qui vient d'Allah apaise, même si tu ne comprends pas tout, même si tout n'est pas encore clair. Il y a une stabilité, une sensation étrange, comme si ton cœur disait « c'est bon, tu peux respirer ». Dans le Coran, Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». 13-28. Réfléchis profondément à cela. La tranquillité
n'est pas juste une émotion, c'est un état qui ne dépend pas des circonstances, un état qui ne disparaît pas au moindre doute. Et quand quelque chose est aligné avec Allah, ça apporte cette tranquillité, même dans l'incertitude. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Quand tu penses à cette personne, que se passe-t-il vraiment en toi? Pas ce que tu veux ressentir, pas ce que tu espères, mais ce qui est réel. Est-ce que ton cœur se serre? Est-ce que ton esprit commence à imaginer 1000 scénarios? Est-ce que tu ressens une peur de perdre avant même d'avoir construit quelque chose? Ou bien, est-ce que quelque chose en toi se relâche? Comme si, pour un instant, tu étais libéré du poids du doute. Le signe dont on parle n'est pas bruyant. Il ne crie pas « c'est la bonne personne ». Il murmure. Il se manifeste dans les détails, dans la manière dont tu te sens après une interaction, dans le silence, après avoir pensé à elle, dans cette absence de chaos. Parce que, fais attention à cela, le chaos émotionnel n'est pas un signe d'amour profond. C'est souvent un signe d'attachement instable, un attachement basé sur la peur de perdre, la peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas être choisi. Mais ce qui est écrit pour toi ne te fera pas ressentir constamment la peur de le perdre. Allah dit « Allah est doux envers ses serviteurs ». 42, 19. Doux, même dans ses signes, même dans ses plans, même dans les relations qu'il écrit pour toi. Alors pourquoi penses-tu que ce qui vient de lui serait brutal dans ton cœur? Imagine un instant. Tu es dans une pièce sombre, tu ne vois rien, tu es perdu. Puis une lumière apparaît, pas une explosion, pas un éclair violent, mais une lumière douce, progressive. Elle ne t'aveugle pas, elle te guide, c'est ça le signe. Ce n'est pas une émotion qui te submerge, c'est une clarté qui s'installe, petit à petit, silencieusement. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. Ils ignorent cette paix parce qu'elle ne correspond pas à leurs attentes. Ils veulent quelque chose de fort, de passionnel, d'intense. Alors ils se dirigent vers ce qui les fait vibrer, même si ça les détruit. Et ils passent à côté de ce qui était réellement bon pour eux, parce que le vrai signe n'était pas spectaculaire. Alors laisse-moi te poser une question, et ne réponds pas trop vite. Quand tu es loin de cette personne, te sens-tu en paix ou en manque? Quand tu penses à elle, te sens-tu stable ou dépendant? Quand tu imagines l'avenir, ressens-tu de la sérénité ou de l'incertitude qui te ronge? Parce que la paix ne ment pas. Elle est un indicateur, un langage subtil qu'Allah place dans ton cœur. Et parfois, ce signe est déjà là. Mais tu l'ignores. Parce que tu es trop concentré sur ce que tu ressens intensément, au lieu de ce qui te stabilise profondément. Alors ralentis, observe, ressens. Pas avec précipitation, mais avec sincérité. Parce que peut-être que ce que tu prends pour un manque de passion est en réalité une paix que ton cœur n'a jamais connue auparavant. Et peut-être que cette paix est exactement le signe que tu cherchais depuis le début. Entre test et destin. Arrête-toi un instant, parce que tout ce que tu ressens n'est pas forcément vrai, et encore moins forcément juste pour toi. Il y a une chose difficile à accepter, ton cœur peut te tromper. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est influencé. Par tes blessures, par ton passé, par tes manques, par ce que tu crois être de l'amour, alors que ce n'est peut-être qu'un vide qui cherche à être rempli. Tu peux ressentir quelque chose de fort, très fort même, et pourtant, ce n'est pas un signe d'Allah.
C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent, si je ressens autant, c'est que c'est vrai. Mais non, parfois, c'est justement là que commence le test. Dans le Coran, Allah dit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » 2:216. Lis ce verset, lentement, ressens-le, parce qu'il remet tout en question. Ce que tu aimes n'est pas forcément bon pour toi, et ce qui est bon pour toi n'est pas toujours ce que tu désires sur le moment. Alors laisse-moi être direct avec toi. Cette personne à laquelle tu penses, est-elle vraiment un cadeau ou un test? Parce que parfois, Allah ne t'envoie pas quelqu'un pour que tu l'obtiennes. Il t'envoie quelqu'un pour révéler quelque chose en toi. Ta patience, ta dépendance, ton attachement, tes faiblesses. Tu crois que cette personne est la réponse. Mais et si elle était la question? Regarde bien. Quand cette personne entre dans ta vie, qu'est-ce qui se passe réellement? Pas dans tes rêves, pas dans ton imagination, mais dans ta réalité. Est-ce que tu deviens plus proche d'Allah ou plus distrait? Est-ce que ton cœur devient plus pur ou plus attaché à cette personne qu'à ton Créateur? Est-ce que tu te contrôles mieux ou est-ce que tu perds peu à peu tes limites? Parce que fais attention à ça. Tout ce qui te fait oublier Allah, même si c'est beau, même si c'est intense, peut être une épreuve. Le dunya, ce monde, est rempli d'illusions, de choses qui brillent, mais qui ne nourrissent pas ton âme. Et parfois, une personne peut devenir une illusion, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton cœur l'a placée à un endroit où seul Allah devrait être. Alors sois honnête, quand tu penses à cette relation, est-ce que tu ressens une élévation ou une dépendance? Parce que la dépendance n'est pas de l'amour. C'est une forme d'attachement qui te lie, qui te rend vulnérable, qui te fait perdre ton équilibre. Et Allah ne veut pas que tu sois esclave d'une personne. Il veut que tu sois libre en étant attaché à lui. Mais voici la réalité que peu de gens acceptent. Tu peux vouloir quelque chose de toutes tes forces, et ce n'est pas encore le moment. Peut-être que cette personne est écrite pour toi, mais pas maintenant, pas dans cet état, pas avec ce cœur-là. Parce que si Allah te donnait cette relation aujourd'hui, dans l'état actuel de ton cœur, peut-être que tu la détruirais toi-même, ou elle te détruirait. Alors, il retarde, pas pour te priver, mais pour te préparer. Et pendant cette attente, il y a un test silencieux. Vas-tu courir après ce que tu veux, ou faire confiance à ce qu'Allah veut pour toi? C'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu fais avec ce que tu ressens. Alors pose-toi ces questions, et ne triche pas avec toi-même. Est-ce que cette relation me rapproche d'Allah, ou m'en éloigne subtilement? Est-ce qu'elle purifie mon cœur, ou nourrit mes attachements au dunya? Est-ce que je suis prête à aimer de manière saine, ou est-ce que je cherche simplement à combler un manque? Parce que parfois, ce que tu appelles amour est juste une peur de la solitude. Et parfois, ce que tu appelles destin est juste une difficulté à lâcher prise. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît la fin de cette histoire avant même qu'elle ne commence. Et toi, tu es là, au milieu du chemin, essayant de comprendre avec un cœur qui ressent, mais qui ne voit pas encore clairement. Alors fais attention, tout ce que tu ressens n'est pas forcément un signe. Parfois, c'est une invitation à revenir à Allah, à purifier ton intention, à réaligner ton cœur. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Est-ce que cette personne est faite pour moi ?» mais plutôt
Est-ce que je suis en train de devenir la personne qu'Allah veut que je sois, avant de recevoir ce que je demande? Et si ce que tu veux aujourd'hui n'était pas encore ce dont tu as réellement besoin?